sommes scrutés en notant que souvent nous faisons appel à l'éducateur canin parce que nous pensons que le chien a pris telle mauvaise habitude que nous entendons corriger. Mais est-ce toujours aussi simple? Nous essayons de répondre à cette question en reprenant notre dernier entretien à l'endroit précis où nous avons laissé. Ne vous inquiétez pas, dans le descriptif du document, les références vous seront données. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que les chiens font preuve d'une plasticité comportementale, d'une capacité à adapter leur comportement qui est pratiquement illimitée. Il en va tout autrement des humains, et tout particulièrement des humains propriétaires d'animaux domestiques, dont le chien. Il est beaucoup plus difficile pour un humain d'adapter son comportement que cela ne l'est en réalité pour le chien. Souvent, de manière inconsciente, ce que souhaite le conducteur, ce que vous souhaitez, puisqu'on parle de vous, c'est qu'on vous fasse le chien que vous voulez. C'est-à-dire qu'il soit débarrassé des défauts qui vous enquiquinent. Mais sans changer rien de votre propre comportement vis-à-vis du chien. Vous voulez qu'on change le chien, mais pas vous. Mais la vérité est là. Le plus souvent, il y a une nécessité, c'est vrai, d'éduquer le chien. Une fois encore, ce dernier s'adapte très bien, c'est très bien adapter son comportement. Mais si le comportement adopté par le chien ne nous convient pas, c'est donc pas le chien, mais notre comportement qui est en fait le facteur déclencheur du comportement jugé indésirable. Donc, voyez-vous, ce n'est pas si simple que cela à admettre. Bon, vous allez me dire, expliquer tout cela à un amoureux déçu, voire trompé. Les manifestations naturelles d'un comportement global. La situation est encore compliquée par le fait qu'en général, ce que vous souhaitez réellement, ce n'est pas une modification générale du comportement du chien, mais seulement la disparition de certains aspects spécifiques de ce comportement, ceux qui vous dérangent. Ce que vous aurez du mal à comprendre et à admettre, c'est que ces aspects spécifiques ne sont que des manifestations naturelles, on pourrait dire obligées, d'un comportement global. Lui-même une réponse à un autre comportement global, le vôtre. On ne peut pas espérer changer ces manifestations spécifiques, il faut bien se mettre ça en tête, sans changer tout l'environnement comportemental. Et souvent, les conducteurs n'ont pas envie de le faire. Les conducteurs voudraient juste qu'on change ce qui leur déplaît dans le comportement de leurs compagnons. Seulement, le problème, c'est qu'on ne peut pas changer un détail. Un comportement, c'est un tout, c'est un comportement global. Il faut donc tout changer. Et quelquefois, il faut changer aussi ce qui déclenche le mauvais comportement, c'est-à-dire le comportement du conducteur. On n'a pas d'autre moyen. Un exemple pour bien illustrer mon propos. Vous consultez l'éducateur parce que le chien a un comportement insupportable quand vous le laissez seul. Vous allez me dire pourquoi le laisser seul. Finalement, la vie c'est comme ça. Il est rarement possible de faire autrement. Il faut parfois laisser le chien seul parce que on a des courses à faire, parce que on va pas le vétérinaire justement, mais chez le médecin et que sais-je encore. Il est rarement possible de ne pas laisser le chien seul. Seulement voilà, un chien seul, sans formation préalable, sans préparation, est capable, comme vous le savez, de mettre votre habitation dans un bien triste état. D'ailleurs, le pire n'est pas là. Après tout, s'il démolit votre habitation, il vous suffira de ranger quand vous rentrez. Le pire est que le solitaire ne se contente pas généralement d'abîmer ou de détruire. Il cause. En fait, il ne cause pas, il aboie, il hurle. Et c'est tout le voisinage qu'il vous faudra calmer à votre retour, en même temps que le chien.
et avant même que de commencer à remettre un peu d'ordre dans les esprits et dans la maison. Tout le voisinage absolument excédé par ces aboiements, ces cris, ces hurlements qui ont importuné. Et dans ce cas, ce que vous attendez de l'éducateur, c'est de faire en sorte que le chien puisse être laissé seul, sans risquer pour autant l'intervention des pompiers, des gendarmes, peut-être même du SAMU à cause de la vieille dame du bâtiment d'à côté, chez qui tous ces dérangements ont produit une crise d'hypertension. On a donc désormais un chien capable de supporter la solitude. Va pour la solitude, mais on a aussi une sorte de chien nouveau, avec de nouveaux comportements. Et c'est là que le problème risque de se poser. Ce nouveau chien, est-ce vraiment ce que nous voulions ? Parlons-en dans un prochain entretien.